Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors une actualité des marchés extrêmement intéressante puisqu'on a des mouvements de taux assez violents depuis quelques semaines maintenant qui tirent vraiment toute l'attention, que ce soit pour les marchés boursiers, les actions ou pour les marchés obligataires. Si on regarde les niveaux de taux à 10 ans, on a un 10 ans américain qui tourne autour des 4,75 aujourd'hui, alors que le Bund, le 10 ans allemand, tourne autour de 2,95, donc un niveau assez élevé. Alors, des niveaux de taux qui augmentent pour plusieurs raisons. Alors déjà, on a eu des mouvements sur les prix du pétrole au cours des dernières semaines qui ont entraîné un petit peu à la hausse les taux, même si cette semaine, ça revient un petit peu. Par contre, c'est vrai qu'on a toujours ces sujets au niveau des banques centrales qui canalisent l'attention. Bien évidemment, les banques centrales aujourd'hui ont annoncé qu'elles seraient data dependent, donc elles suivent vraiment ce qui se passe au niveau des publications en termes de chiffres macroéconomiques. On a eu en Europe un chiffre d'inflation autour des 4,5% pour l'inflation sous-jacente, donc hors composante des prix sur l'énergie notamment et l'alimentation, alors que l'inflation totale est, elle, à 4,3. C'est encore loin du mandat de la Banque Centrale Européenne. Je rappelle que le mandat de la Banque Centrale Européenne est d'avoir une inflation proche des 2%. On en est encore loin, donc on est sur on va dire un scénario un petit peu compliqué pour les banques centrales de réduire l'inflation tout en maintenant la croissance à un niveau correct, donc éviter des récessions trop massives. Donc dans ce contexte-là, en fait, les taux longs remontent dans un phénomène de pantification assez marqué. C'est vraiment la partie longue des courbes qui remonte, et notamment si on regarde la composante des taux réels. Ce n'est pas tellement la composante des anticipations d'inflation qui remonte, au contraire, elle baisse, ce qui est plutôt bon signe. Si on regarde le 5 ans, donc le taux 5 ans projeté dans 5 ans, ce qui est un indicateur des banques centrales assez important, on a un niveau qui revient autour des 2,50, légèrement au-dessus. Et ça, c'est un signal plutôt positif sur le fait que l'inflation, les anticipations d'inflation restent bien ancrées. Par contre, si on regarde les niveaux de taux, c'est vrai que c'est un facteur qui peut être un facteur de stress pour les marchés actions. Et si on regarde les mouvements sur la semaine, on est encore dans une semaine baissière. La semaine précédente était également baissière, ce qui nous amène à peu près à une correction entre 4 et 5% sur les 2 dernières semaines, avec cette semaine encore une baisse avoisinant les 2%. On n'a pas forcément de différence aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe, même si les États-Unis ont encore un petit effet amortisseur avec le secteur de la tech, c'est vraiment très marginal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la baisse est plutôt généralisée à l'ensemble des secteurs. Et si on regarde le CAC 40 aujourd'hui, il a cassé les 7000 points, donc légèrement en dessous au cours de la séance du jour. Donc voilà, des niveaux de marché qui vont être très importants à suivre, et notamment, c'est vrai que la réaction au niveau des bourses mondiales vis-à-vis de ce niveau de taux élevé. Alors pour nous, ce niveau de taux élevé, c'est des niveaux qui restent intéressants en termes d'investissement sur la classe d'actifs obligataires. Alors que ce soit pour le souverain, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à être surpondéré, donc à être long en duration, donc plutôt acheter de la duration, puisqu'on se dit que ces niveaux-là, même si on peut avoir une surréaction des marchés à court terme, sont des niveaux qui, sur le long terme, s'achètent. Donc que ce soit sur la partie souverain, mais on va préférer bien évidemment les classes d'actifs où il y a du portage, et en tout premier lieu, le crédit au rendement. On en parlait déjà depuis plusieurs mois. On reste confortable sur cette classe d'actifs malgré cette remontée de taux et malgré peut-être ce sentiment qui apparaît dans le marché, comme quoi il faut qu'il y ait un peu plus de prudence et peut-être qu'on va avoir un peu plus de volatilité. Donc des mouvements de spread pour nous qui restent plutôt contenus, une classe d'actifs obligataires qui devrait quand même bien supporter une phase peut-être un peu plus volatile sur les marchés. Et donc on recommande toujours d'être assez vigilant, très sélectif sur cette classe d'actifs, mais toujours de profiter de ce portage qui protège contre la hausse des taux et des spreads. Donc crédit high yield au rendement d'un côté, toujours le monétaire, peut-être pas la peine de le préciser, mais on est vraiment sur du très court terme, sans risque, et qui offre aujourd'hui, avec la dernière hausse de la Banque centrale, des taux supérieurs à 4%. Donc on est vraiment sur une classe d'actifs extrêmement intéressante en termes de rendement risque. Et enfin, sur le crédit de bonne qualité, c'est vrai qu'on est également sur du rendement intéressant, mais plutôt sur la partie courte, étant donné la forme de la courbe qui est relativement
plate sur les maturités les plus longues. Voilà, maintenant, on réitère notre message de prudence sur les marchés actions. On a eu une baisse de 5% à peu près, comme je le disais tout à l'heure, depuis quelques semaines. On peut très bien imaginer que le niveau de taux élevé soit également un catalyste pour aller un petit peu plus bas dans les prochaines semaines. Des points bas qui, pour nous, seraient sans doute une opportunité pour se repositionner. Il faudra voir quels sont les éléments déclencheurs pour une baisse supplémentaire, mais c'est vrai qu'on est plutôt défensif sur les actions, que ce soit les actions européennes ou les actions américaines. Voilà pour nos recommandations et pour l'actualité des marchés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour davantage d'informations et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.